Salut tout le monde! Petit ajustement, on commence la conférence Comment dépasser les peurs, manifester l'abondance dans quelques instants. Donc, juste le temps de vous laisser arriver. Et puis, on va avoir un contenu vraiment très profond aujourd'hui au niveau de cette réflexion-là, très intériorisée sur les peurs. Comment on se situe par rapport à l'abondance actuellement? Donc, bonjour Angèle. Merci de me mettre un petit pouce, un petit cœur quand vous arrivez. Un petit bonjour. Bonjour Bernard. Ça me permet de vous savoir là. Et puis, cette vidéo-là va se retrouver aussi sur YouTube, dans d'autres médias sociaux. Allô Stéphanie. Alors, je la veux très interactive, très vivante, vu que ça va être très profond, comme si ça ne l'était pas d'habitude, là. Mais je vais l'envoyer par mon infolettre aussi pour permettre au plus grand nombre de pouvoir en profiter. Allô Sonia. Donc, j'attends encore un tout petit peu. Prenez le temps d'aller vous chercher un bon verre d'eau si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite vraiment à écouter ça jusqu'à la fin. Allô Lynn, Florence. Merci pour vos petits bonjours. J'aime ça. Ça rend la présence vivante, tout le monde ensemble. Allô Nancy. Je vous invite à me dire de quel pays, quelle ville vous êtes aussi, parce qu'il y a des gens souvent qui m'écoutent autant à travers l'ensemble de l'Europe, puis il y en a des fois de Madagascar, de l'île de la Réunion, Guadeloupe, Martinique. Alors aujourd'hui, on se retrouve tout le monde ensemble. Allô José, il fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Lynn, on se retrouve. Allô Judy. Ah mon Dieu, ça fait longtemps Judy, on est à l'école ensemble. Les ongles, c'est ça qui est plaisant quand on prend le temps de se présenter comme ça. Je sens votre présence, c'est beaucoup plus intimiste parce que ce que je veux qu'on vive ensemble aujourd'hui, c'est vraiment une grande rencontre avec soi, beaucoup d'intériorisation. Alors, merci pour vos petits coucous, c'est très apprécié. Donc, on va commencer ça doucement. Je me suis pas mis de temps, ça sera peut-être une demi-heure, 45 minutes, je sais pas. Allô Myriam aussi, c'est vraiment plaisant de vous savoir là. Donc, j'ai choisi de faire la conférence debout comme j'aime beaucoup faire, c'est plus dynamique pour moi. C'est certain, si je fais des 2-3 heures avec un groupe en formation, je prends le temps de m'asseoir, mais j'avais besoin ce matin d'être dans cette énergie-là de propulsion et d'intériorisation ainsi. Alors, quand on parle de comment dépasser les peurs et manifester plus d'abondance en temps de crise, je vais juste mettre les choses au clair dès le départ. C'est pas juste une question d'argent, cette affaire-là. Les peurs actuellement et dans notre histoire de vie, ça touche différents niveaux et c'est à peu près tout le temps les mêmes qui reviennent. Allô Christine aussi. Peur d'être jugé, peur que si on fait quelque chose, on ne soit pas à la hauteur, peur de ne pas être correct, peur de déplaire, peur de réussir des fois aussi. C'est une des très grandes peurs, la peur du succès. On dit que ce n'est pas la peur de vivre qui est là, souvent c'est la peur de mourir, puis elle a été réactivée cette année pour tout le monde sur la Terre. Donc, on est dans une sphère de peur des fois depuis qu'on est tout petit et on navigue là-dedans. Et la peur crée quoi? Des contractions intérieures, des limitations. Ce sont des programmations internes, c'est-à-dire des perceptions qu'on a eues de soi, de la vie, de mille et une choses qui nous empêchent d'être libres intérieurement et qui vont faire en sorte qu'on n'avance pas comme on aimerait. Et quand on parle d'abondance, je vous ai dit dès le départ, ce n'est pas juste une question d'argent cette affaire-là. Je parlais avec une femme cette semaine qui gère une très grande entreprise qui vaut des millions de dollars. Et cette femme-là me disait, je manque de temps pour moi. J'ai l'impression que ma vie n'existe que pour le travail. C'est pas nécessairement un équilibre au niveau de l'abondance et elle en était consciente. Alors, avoir beaucoup d'argent puis pas de qualité de vie, pas de santé, ça donne quoi? OK? Être juste là pour le travail, ça donne quoi? Alors, être capable de revenir à cette notion-là. Je vous pose une grande question dès le départ. C'est quoi pour vous autres l'abondance? Qu'est-ce que ça représente pour vous plus d'abondance? Et je serais curieuse de voir ça dans les commentaires. Il y a des gens que ce serait de faire des millions, puis il y en a d'autres, ce serait d'avoir plus de qualité de vie, puis il y en a d'autres plus de santé, d'autres d'être heureux ou heureuse en amour, d'autres d'avoir 500 $ ou euros de plus par semaine ou par mois, puis ils seraient super heureux. Donc, c'est pour ça que
quand on parle, et je vous parlerai à la fin tantôt de la formation que je commence le 13 mars sur ce sujet-là, mais d'ici là, on va vraiment aller faire des réflexions profondes qui vont vous amener, je l'espère, beaucoup de prise de conscience aujourd'hui. Alors, quand on parle d'état intérieur, on parle d'abondance. Parce que l'abondance ne peut pas se créer sans un changement d'état intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas une question d'argent à la base, même si ça en fait partie. Tout le monde rêve de plus d'abondance financière. On est en temps de crise. Des gens perdent leur emploi. Des gens se retrouvent à se chercher comment je peux créer de nouveaux projets, comment je peux me réinventer dans ma vie. C'est ça que je vais parler, entre autres, au fil des semaines, dans la formation avec l'abondance. Mais ce matin, je vous amène cette réflexion-là directement. C'est quoi pour vous l'abondance? Et quand on dit que c'est un état intérieur, c'est là qu'il faut aller transformer ça. C'est immensément important. Et je me suis préparé des petites notes que je vais prendre le temps d'y aller dans cette séquence-là, tout en gardant ma spontanéité, là, parce que je veux vraiment amener un cadre ce matin, cet après-midi pour mes amis en Europe. Où est-ce qu'on va aller faire une réflexion en continu pour donner... On va brancher mon ordinateur en passant, ça va aller mieux. Pour vraiment donner une direction à votre vie. Et c'est ça que j'allais dire tantôt. On est en temps de crise. Des gens ont perdu leur emploi. Des gens ont perdu leur commerce ou c'est en voie de le perdre, leur restaurant. C'est vraiment majeur et désolant ce qui se passe en ce moment. Sauf que ce n'est pas une raison pour déprimer. On a le droit de pleurer puis d'être avec des journées difficiles, j'en conviens, et des fois, c'est même nécessaire d'avoir des pas de recul. Mais on ne s'est pas perdu de vue soi. Et ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est la plus grande opportunité de notre vie de se réinventer peut-être, de se donner le droit que ce soit difficile, mais on a besoin dans cette transition-là de se préparer pour l'émergence aussi. Peut-être que vous n'êtes pas affecté dans votre réalité, mais au cœur de l'homme ou de la femme que vous êtes, que vous soyez une maman à la maison, une personne gestionnaire d'entreprise, travailleur autonome ou solopreneur, comme disent mes amis en Europe, il y a quelque chose qui vibre en dedans de vous pour se réaliser pleinement. Que ce soit sur le plan amoureux, vous êtes peut-être à la retraite avec tout l'argent que vous avez de besoin, puis vous sentez qu'il y a un vide malgré tout. Il y a un manque d'abondance, de sérénité, de déploiement, de réalisation. C'est un état d'être. Et quand on touche cet état d'être en dedans, qu'on réaligne notre GPS intérieur, puis qu'on sait comment faire, les choses se mettent à se placer, à s'harmoniser parce qu'il y a une fluidité intérieure. Et de là, on crée une fluidité extérieure. Et je vais vous parler par expérience tantôt. C'est pas un hasard si je vous parle de ça. J'ai vécu c'était quoi des grandes pertes financières, à ne pas m'écouter, à pas voir ma valeur suffisamment, à pas écouter mon intuition. Et ces peurs-là d'être moi-même m'ont coûté une fortune à un moment donné, à quelques reprises dans ma vie, jusqu'à temps que je dise stop là. T'es le dénominateur commun, ma fille, de qu'est-ce que tu vis. Change quelque chose en dedans par amour. Et j'ai toujours continué depuis 30 ans d'ajouter des ressources à ma vie, de partager. Ça fait 25 ans que je partage avec vous autres à travers le monde. Mais on reste des êtres humains là-dedans. Et j'ai eu mes croisées de chemin. On en a même fait une émission sur ma vie à Radio-Canada en ce sens. Donc, mais on peut émerger avec la meilleure version de soi et sortir de cette victimisation-là ou de ces voiles qui nous limitent et nous empêchent d'avancer vers la meilleure version de qui l'on est et vers ce qu'on souhaite vraiment réaliser. Et c'est là que c'est un état d'être. Alors, quand on dit comment aborder les peurs et l'abondance en période difficile, bien oui, on est dans un monde en transition. Vous allez me voir les yeux baissés. J'ai mon ordi ici que je me suis mis des points de repère parce que je trouve ça super important, comme je vous disais, d'être dans l'alignement là, que je me suis préparée. Donc, on est invité à relâcher les limitations intérieures plus que jamais, à percevoir l'abondance sous un autre angle. L'abondance, l'univers nous offre de l'abondance. Tu sais, il y a comme une métaphore, j'avais entendue un jour quand j'étudiais en programmation neurolinguistique, qui disait « Pourquoi que les pommiers produisent autant de pommes en période de récession? » Ils n'écoutent pas les nouvelles à la télé, eux autres. Alors, comme individu, on s'est laissé promener au gré des vents depuis si longtemps dans notre histoire de vie, qui que l'on soit, c'est l'histoire du monde. Et quand on parle de dépasser les peurs, de reconnecter à l'abondance, c'est de revenir en confiance
à l'intérieur de soi qu'on a du potentiel de réalisation, puis d'arrêter de croire ce qu'on a voulu qu'on soit. Et moi, dans les grandes traversées, quand j'avais des pertes, je ne croyais pas assez à cette potentialité-là en dedans de moi encore. Je l'ai réalisée avec le temps. Et puis, quand on en arrive à mettre une limite de dire non, ça va faire de ne pas me respecter, ça va faire de ne pas m'écouter, puis ce que je porte en dedans, j'avais tout le temps un syndrome d'imposteur. Puis peut-être ça va faire écho à votre réalité. Je pensais pas que qu'est-ce que je pouvais créer par moi-même uniquement, c'était aussi bon que si je me faisais aider par quelqu'un. Et je m'explique. J'ai appris à me faire aider dans ma vie, c'est certain, parce que j'étais du style qui, je suis une femme forte, je vais m'arranger tout seul. Mais au niveau de mon entreprise, par exemple, si vous êtes travailleur autonome, ça va peut-être vous parler, je ne faisais pas confiance assez à ce que je pouvais porter en dedans, que mes décisions pouvaient être aussi bonnes en affaires que qui que ce soit. Donc, ça m'est arrivé des fois de confier des parties de mon entreprise en voulant bien faire, et ces personnes-là ont bien fait aussi, puis je les remercie. Mais il y avait tout le temps une partie de moi qui disait « Tu es autant capable que qui que ce soit de te réaliser puis de faire confiance à ton déploiement. Ce que tu partages en ton entreprise, tu le partages avec ton cœur, puis tu as 25 ans d'expérience. » Bien, je n'avais moi à cette époque-là, mais sois-en fière. Et je me suis aperçue, quand j'ai compris ça, que les décisions d'affaires que je prenais étaient beaucoup plus profitables et que j'ai pu donner de la croissance à mon entreprise beaucoup plus facilement quand je me suis alignée avec ça. Alors, on a eu de la neige beaucoup, donc mon amoureux qui passe le souffleur à neige dans la cour. Donc, c'est la vie en direct, vraiment. C'était tellement glacé hier soir que même la gratte, ce qu'on appelle la charrue au Québec, est restée prise dans l'entrée chez nous hier soir. Ça a parti sur la glace et s'est retrouvé dans le champ. Donc, garder l'abondance de sérénité, c'est important. Et si vous êtes quelqu'un qui a des projets, que vous soyez travailleur autonome, comme je disais, ou que vous avez un projet personnel, c'est cette confiance-là qui est importante à avoir, qu'on peut avoir cette capacité de dépasser les peurs et de manifester plus d'abondance. Donc, on est invité à avoir un intérieur réajusté en ce moment. Et même si on est en période de crise, on dit que tout ce qu'on a vécu dans notre vie finit par être avec ses solutions. Contemplons la sortie intérieurement d'abord. Quand on confie notre pouvoir à qui que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie, notre corps nous appartient, notre pensée nous appartient, nos émotions nous appartiennent, notre capacité de réalisation, elle peut être interférée de ce temps-là, on demeure un être souverain en dedans avec une sensation de être capable de vivre pour soi et de se réaliser, s'épanouir. Donc, en mettant fin à la notion de manque en dedans de soi, on se prépare un futur qui va être beaucoup plus lumineux pour soi d'abord. On s'amène à être capable de choisir pour soi. Et c'est certain qu'il va y avoir des points de bascule, qu'on ne restera pas de même tout le temps. Regarde, les gens sont dans une évolution actuellement, socialement, et puis il y a des choses qui vont changer, j'en suis persuadée. Il va y avoir beaucoup plus d'évolution de légèreté au fil du temps, mais on a une crise qu'on est en train de passer qui amène beaucoup d'éveil de conscience sur c'est quoi nos valeurs personnelles aussi, qu'est-ce qu'on veut être au cœur de notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse et familiale. On en est vraiment là. Alors, c'est important quand il arrive des événements de ne pas regarder ça au premier degré. Qu'est-ce qui est en arrière? Qu'est-ce que je peux aller voir comme émergence arrière? C'est quoi les messages personnels et sociaux qui sont là? Et comment je me positionne là-dedans? Donc, dépasser les peurs, c'est de rester dans une connexion intérieure qui fait que je ne suis pas les événements. Je suis un être qui peut continuer d'être aligné. Et moi, je vais vous dire, là, sincèrement, comment que je sens ça dernièrement? Je viens de terminer une formation avec des dizaines de personnes actuellement qui étaient sur le thème du féminin blessé à la liberté intérieure, qui était juste phénoménal. Au niveau de ce qu'on a partagé ensemble, écoutez, si on n'avait pas été en confinement, là, je peux vous dire que je prenais l'avion, je m'en allais voir le groupe en Europe prochainement, puis le groupe Europe et Québec étaient fusionnés ensemble. J'aurais fait un événement direct ici. Mais comment que je sens ça ces temps-ci, puis je serais curieuse de voir pour vous autres, comment vous la vivez, la crise actuellement, personnellement, professionnellement et tout ça. Je nous sens comme, quand on est connecté à cet espace-là, dans une pleine conscience de soi, dans une dynamique évolutive, comme si on se tenait tout le monde par la main autour du monde. C'est comme des bougies allumées, là,
C'est comme si on se tenait tout le monde ensemble et on se tient. Et c'est ça que le monde a besoin de ce temps-là, les amis, qu'on se tienne dans la lumière intérieure. Puis il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Vous le savez au cœur de votre être qu'il y a quelque chose qui veut vivre pleinement puis qui veut rayonner. Alors, de croître dans une dynamique où est-ce que je dépasse les peurs puis que je donne place à l'abondance, c'est que je me donne place à l'abondance de vie dans ma vie. C'est ça aussi l'abondance, les amis. Abondance de vie, de rayonnement, de joie. Alors, oui, vous sentez peut-être que les impacts des derniers mois sur votre vie, ça n'a pas été évident, que vous ressentez peut-être des inconforts aussi à travers toutes sortes de sphères de votre vie, que vos repères sont bousillés, comme on dirait, des insécurités. Mais qui que l'on soit, les amis, on n'est pas notre costume professionnel ou social. On peut se dégager de nos enfermements intérieurs actuellement. C'est ça qui est important. C'est hyper essentiel de laisser briller notre plein potentiel pour rester en équilibre. Tant de gens, le taux de suicide a été décuplé, c'est pas de bon sens, depuis certains mois. La santé mentale de plusieurs est affectée. On n'est pas à l'abri qui que ce soit d'avoir été impacté par ça. Mais revenir centré, c'est ça que je veux vous amener aujourd'hui. Revenir centré, même si le contexte est en mouvance. On peut être dans l'œil de la tornade. On peut rester connecté à ces espaces-là. Et toute notre vie, et c'est l'histoire du monde, comme être, comme individu, et je dis bien comme être avec un grand E, on est invité à reprendre notre pouvoir intérieur. On a confié notre vie depuis la nuit des temps à des autorités supérieures, des autorités qui ont été corrompues bien souvent. Nos parents ont fait de leur mieux comme nous, on a fait de notre mieux avec nos enfants, mais on manquait d'outils. Puis au fil des générations, on a été dans une espèce de sentiment de culpabilité à être nous-mêmes puis à briller, puis à rayonner pleinement. Donc quand on parle de dépasser les peurs, c'est dépasser la peur d'être, aussi d'être soi, tout simplement. Alors, évitez de se laisser balloter par le vent comme ça, puis de revenir à « c'est quoi, moi, mes champs d'intérêt comme personne? Qu'est-ce qui est important pour moi? » Je vous pose une grande question. Si l'argent n'existait pas dans le monde, que vous auriez un métier, quelque chose à faire pour être utile socialement, seriez-vous en train de faire ce que vous faites actuellement? Et pour une majorité de gens, la réponse est non. Vraiment. Et c'est le producteur télé avec qui j'avais travaillé quand j'ai fait beaucoup de télé dans ma vie, là, sur toutes les grandes chaînes ici à travers le Québec et même au niveau de la radio à travers le pays, puis beaucoup de collaborations avec des médias à l'international. Puis ils sont toujours venus me chercher pour mon histoire de vie transformée. Ça a toujours été là, beaucoup, beaucoup. Et quand on a fait l'émission qui avait été faite sur ma vie, La croisée des chemins Radio-Canada, c'est le producteur télé qui m'avait dit ça à un moment donné, qu'une majorité de gens ne font pas ce qu'ils aiment, parce qu'il a parcouru la terre entière. C'est un globe-trotteur, cinéaste, qui a du bagage pas à peu près. Alors, on a tous des grands projets. Et si, comme quelqu'un me disait, je pense en coaching dernièrement ou dans une formation que j'ai faite, je suis plus certaine, j'ai choisi que ma vie, eh bien, que je sois mon plus grand projet de réalisation. Alors, on est invité à cesser de se laisser affaiblir à tous les niveaux et de rebondir et de cesser de fonctionner avec les anciens modèles. Et en passant, si vous venez de nous rejoindre, merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur qui me font savoir que vous êtes là et de commenter abondamment. J'aime beaucoup vous lire quand la conférence est terminée aussi. Je vais aller vous répondre, c'est certain. Je vois passer vos commentaires aussi. S'il y a des questions, profitez-en. On est ensemble pour ça. Des fois, ça passe vite. J'ai peut-être pas le temps de tout lire, mais j'essaie vraiment d'être aux aguets là, en ce moment sur vos partages. Et si je n'ai pas répondu en direct, bien, comme je vous dis, je vais y aller tantôt. Donc, on est invité à mettre fin aux anciens modèles qui nous ont pas aidés nous-mêmes. Si ces vieux modèles-là dans notre vie avaient tous été utiles, on aurait tout ce qu'on veut dans notre vie. Et c'est ça, quand on parle de dépasser les peurs, comment manifester l'abondance, c'est de faire du triage là-dedans. On a besoin de nouveaux outils dans ce temps-là. On a besoin de nouvelles visions de soi, de revoir nos objectifs, de rester serein pour avoir une évolution heureuse. C'est pourquoi, quand on apprend à se détacher des croyances limitatives qu'on a sur soi-même, d'avoir
des outils pour mettre fin au manque de dévalorisation qu'on va avoir souvent, les syndromes d'imposteur, qu'on ne se sent pas à la hauteur des autres ou quoi que ce soit, que si je fais de quoi puis que j'ai un échec, on va rire de moi, je suis aussi bien de ne pas bouger, de rien faire. Il y en a d'autres qui vont avoir la peur de ne pas être assez. Je n'en vois tellement des peurs dans les partages des gens, là, dans les formations. Donc, on n'est pas soi-même dans ce temps-là. On est invité à se donner des outils dans notre vie pour optimiser ça. Et quand je vous parlais de mon histoire, eh bien, quand j'ai compris ces éléments-là, puis que je me suis outillée encore plus pour ça, c'était la fin des cycles de perte. Parce que si, oups, il y a été une période dans ma vie, j'avais une meilleure réussite, oups, je le reperdais par après. C'était tout le temps dans le ci, jusqu'à temps que ce soit bien déprogrammé, puis que là, oups, ce soit un bonheur croissant dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est pas un hasard si je vous parle de ça. Je m'étais dit, quand ça va être réglé dans ma vie, à tous les niveaux où est-ce que je sens que j'en avais vraiment besoin, il y a des éléments que je vais partager. Et puis, c'est ce que je fais dans l'ensemble de mes formations depuis quelques années, de pouvoir aider les gens à partir, oui, de mes propres formations, mais de cette expérience de vie-là. Et il n'y a rien que je vous partage que je n'ai pas vécu moi-même pour me sentir appuyée dans la compréhension de votre réalité. Si vous passez des grandes traversées, merci pour vos commentaires, ça me touche. Il n'y a rien que j'ai pas expérimenté moi-même, puis je continue encore de me former. Je suis en formation en neurosciences actuellement et tout ça. J'arrête pas d'avancer là-dedans pour mieux aider puis de continuer de me comprendre aussi. Alors, il y a des personnes qui, oui, je vous disais tantôt, le confinement a eu des impacts jusqu'à date, mais on est invité à déconfiner de nos carapaces intérieures. Il y a des gens qui sont là puis qui sont dans l'émergence des vieilles blessures émotionnelles actuellement, parce que ça fait remonter beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur notre propre réalité? Et j'avais fait un sondage dernièrement. J'ai demandé sur différentes pages Facebook, j'ai plusieurs groupes, pages personnelles, pages professionnelles, c'est quoi vous avez le goût de dépasser actuellement? Et 80% des gens ont dit, pour moi, c'est de me libérer des peurs, puis c'est d'optimiser l'abondance. Donc, ça change vraiment tout. Je vais fermer une petite fenêtre qui vient de popper, juste un instant. Les joies du direct. Voilà. Alors, c'est ça. Revenir à cette simplicité-là, puis s'accueillir dans nos besoins de transformation, c'est une clé de liberté intérieure et d'abondance extraordinaire. C'est un état d'être, l'abondance. Je le répète, c'est vraiment là que ça se passe. Alors, je vous disais, des personnes ont vu leur santé mentale affectée, d'autres ont ressenti l'émergence de peur, de vieilles blessures ces temps-ci, puis il y en a d'autres qui se sont dit, OK, quel sens que je peux donner à ma vie, comment je peux rebondir à travers de ça, puis il y en a d'autres qui se sont enfermés encore plus, puis la perte de pouvoir personnel est malheureusement encore plus présente. Donc, on n'est pas là pour juger le chemin de qui que ce soit, mais pour illuminer le nôtre et se tenir par la main tout le monde ensemble dans cette grande traversée-là. C'est vraiment une traversée que je dirais quasiment spirituelle, ce qu'on vit actuellement, parce qu'on est invité à donner un nouveau sens à notre vie, à notre réalité personnelle et collective. Alors, il y a une chose qui demeure bien vivante, c'est un besoin pour qui que l'on soit de bien-être global et de contacter nos espaces profonds. Et c'est quoi votre plus grand besoin actuellement, ou vos plus grands besoins? On parle de contacter nos espaces profonds, on parle de sérénité, on parle de besoin de bien-être. C'est quoi vos plus grands besoins? Je vous amène à réfléchir à votre réalité. Si vous aviez des outils, par exemple, pour transformer des choses, quelqu'un aurait une baguette magique. On n'est pas dans l'utopie, là, mais qu'est-ce que vous changeriez actuellement? Votre vie amoureuse? Plus de santé? Plus de joie? Plus d'abondance financière? Ce serait quoi? Je vous invite, si vous êtes à l'aise, à commenter également. Donc, quand on reste dans les peurs, on reste contracté en dedans et on est incapable, à bien des niveaux, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, il y a des limites à ce qu'on peut changer à l'extérieur de soi, certes, mais à partir de nous-mêmes, on a énormément de possibilités, la capacité de prendre des nouvelles décisions puis d'ajouter des nouvelles ressources, bien entendu. Alors, je vous pose la question d'une autre façon. Quels sont les messages de fond, selon vous autres, que la vie nous inspire en ce moment, personnellement et socialement? Alors, quels sont les messages de fond, selon vous autres, que la vie nous inspire en ce moment? Bien, à mon sens, elle nous invite, oui, à dépasser nos peurs,
activer les mécanismes si légitimes de l'abondance, mais de façon différente en étant dans la conscience qu'on est connecté à soi et qu'on transforme notre état d'être. La vie nous invite à plus de sérénité, plus de prise de conscience de ce qui se passe en dedans de soi, à s'observer agir et agir dans quel rythme qu'on est. La vie nous invite à plus de sécurité intérieure. Quand on bâtit notre sécurité intérieure, qu'on apprend, qu'on se fait aider en ce sens, on est beaucoup plus inébranlable et notre vie devient fluidité dans toutes les sphères de notre vie beaucoup plus facilement. La vie nous invite à plus de joie, de liberté, de réussite, de santé et d'optimisation de notre capacité à générer tout ça au lieu de prendre notre vie puis de dire, ben, rendez-moi heureux, rendez-moi en santé ou quoi que ce soit. Moi, j'y crois pas. OK? Je pense que vous êtes capable de lire entre les lignes. Hein? Que on n'est pas des marionnettes, on n'est pas des deux de pique, comme on dirait au Québec, par rapport à notre vie depuis qu'on est au monde. On est un être lumineux à part entière qui a un potentiel de réalisation puis qui n'y a pas cru trop souvent. Puis dans l'éducation, on nous a fait croire que ce soit pour les gens qui ont eu des parents plus difficiles ou même dans le milieu scolaire. À l'époque, moi, je me souviens comment est-ce qu'il y a eu des professeurs dans ma vie qui riaient de nous autres, pas à peu près. J'ai été ridiculisée parce que j'étais gênée quand j'étais petite. Moi, ça se peut pas par une maîtresse d'école. Nous ne sommes pas ce qu'on a cru de nous. Et c'est ça qui est important. On est invité à la liberté intérieure, plus que jamais, je le répète. Alors, tout ce que je viens de mentionner, c'est l'abondance globale. Quand on dépasse les peurs, qu'on active nos mécanismes si légitimes de l'abondance en dedans de soi par un nouvel état d'être, qu'on se donne des ressources pour plus de sérénité, de sécurité intérieure, de joie, d'amour, d'aspect affectif accompli, hors de la dépendance affective, de liberté, de réussite, de santé. C'est ça l'abondance globale à mon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous invite à commenter en ce sens. Donc, avoir bien de l'argent, comme je vous disais au début, mais pas de santé puis pas de temps pour soi, ça mène où? Alors, tout est une question d'harmonie renouvelée et l'abondance ne vient pas de l'extérieur d'abord. C'est quand on s'aligne en soi, je le répète, et qu'on dégage quelque chose de nouveau sur le plan vibratoire que ça trace une nouvelle voie. Donc, on a toutes et tous des programmations limitatives qui sont là, qui sont comme notre réponse, comme je vous dis au début, à des perceptions qu'on a crues, des croyances néfastes qu'on a inconsciemment forgées, des peurs du manque, de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est des contractions. Ça nous empêche d'être libres et d'être dans une abondance pleine de plénitude, si on veut. Alors, heureusement, on a aussi des programmations positives, là. Et moi, je suis quelqu'un qui est formé, entre autres, merci. Si vous devez quitter, bien, je vous invite à rester présente jusqu'à la fin, mais la vidéo va rester sur la page de toute façon. Et je vous remercie à l'avance de la partager au plus grand nombre parce que c'est vraiment... je sais que j'avance au flow, là, naturellement, comme ça, mais plus qu'on va avancer, il y a des grandes introspections qui continuent aussi. Donc, je suis une personne qui est diplômée, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique. Mon diplôme est signé de Richard Bandler, le fondateur, psychologue aux États-Unis, entre autres. Et puis, c'est vraiment, pour moi, l'outil principal de mes interventions en conférence, en coaching depuis toutes ces années-là, parce que ça l'aide dans l'ici maintenant à aller déprogrammer des choses qui sont difficiles. Bon, quand on dit, comme moi, je me suis fait aider aussi, parce qu'on a le nez sur le tableau, quand c'est notre propre réalité, des fois, on en fait beaucoup par soi-même, mais de se faire aider par les pairs, comme on dit, PA hier, là, ça change la perspective, puis ça nous permet d'avancer. Mais pour moi, de vous aider à travers de ça, depuis tous les débuts de ma carrière, bien, ça l'aide à dégager des états limitatifs dans l'ici maintenant. C'est ça qui est puissant, on n'a pas besoin, et c'est ce que j'utilise dans toutes les formations que je fais, puis en coaching, comme je vous disais, on n'a pas besoin d'aller tout remuer le passé. Il y a des gens qui me disent, mais comment ça se fait qu'en 1 heure, on arrive à dégager autant que ça? C'est la force de la programmation neurolinguistique comme telle. Vous avez d'ailleurs, si vous allez sur mon site internet lynnebolduc.com, section coaching en haut, il y a une vidéo qui explique tout ça sur ce lien-là. Alors, nos structures de pensée, c'est comme des petits codes à barre dans notre inconscient qui reproduisent toujours les mêmes résultats, si on veut, autant en positif pour certains qu'en négatif dans certains cas. C'est comme si on a vécu des fois un événement qu'on n'a pas souvenir nécessairement, un événement qui a créé telle réaction,
tel comportement et qui va faire que quand des choses qui ressemblent à ces événements-là vont se produire, on va se comporter de la même façon. Donc, si quelqu'un se serait fait dire, je pense à un homme d'affaires à un moment donné qui raconte, il dit, je suis toute petit, puis il dit, je vais porter un café à mon père, puis il dit, je m'en fâche juste avant d'arriver, puis je renverse tout le café sur son habit blanc en plein été. Il dit, mon père s'était retourné de côté, puis il avait dit, maudit niaiseux, tu feras jamais rien de bon dans la vie. Alors, pour mes amis en Europe, c'est que tu es un vaurien. Tu feras jamais rien de bon dans la vie, parce que c'est une expression très québécoise, je crois. Alors, à chaque fois qu'il arrivait pour réussir un projet, il dit, ça m'avait tellement marqué, même si j'étais tout petit, chaque fois qu'il arrivait pour réussir un projet, comme il était sur le bord de réussir, pouf, tout s'effondrait. Alors, on ne sait pas avec quoi qu'on est programmé nécessairement tout le temps, mais comment la programmation neurolinguistique fonctionne, et c'est ce que je vais voir dans la formation qui s'en vient là, à partir du 13 mars, je vais vous amener plein d'outils pour défaire ces structures-là par vous-même, puis je vais vous accompagner là-dedans, c'est que moi, je regarde comment on fait la structure de notre problématique. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de tout du passé. On regarde, c'est quoi qui se passe? C'est où que tu viens te buter régulièrement? OK, ça donne en quelques phrases beaucoup d'informations sur comment se produit le programme intérieurement et on est capable d'aller recadrer les perceptions au niveau de l'inconscient en programmation neurolinguistique. Donc, ça va être l'outil de travail que je vais utiliser beaucoup dans cette formation-là, entre autres. Alors, l'abondance, la confiance, la liberté intérieure doivent se construire profondément en dedans de soi avec des nouvelles ressources parce que le manque de confiance peut engendrer beaucoup de pertes financières, beaucoup de souffrances affectives, beaucoup de pertes de joie, d'énergie, de vitalité comme tel. Alors, les conséquences sont très coûteuses, comme je vous disais, comme j'avais vécu. Et puis, dans mon cas à l'époque, je me retrouvais avec une espèce de naïveté en dedans. Je n'étais pas fière de moi, je me jugeais suite à ça, mais je me dis pourquoi j'ai pas écouté mon intuition? Je savais que c'était pas la bonne voie à aller, puis je suis allée pareil. Et ça aussi, j'ai appris à écouter mon intuition, puis c'est ce que je vais vous apprendre là-dedans. Comment on revient à écouter ça, puis lui faire confiance. On a toute cette capacité-là, mais il y a des petits exercices simples, des fois qu'on ne connaît pas, puis oups, on en arrive là-dedans à se dire « Hey, ça marche! » Et c'est ça, je donne un exemple en coaching. J'ai appris beaucoup, puis quand je dis « je », c'est pour refléter votre capacité, votre potentialité à vous autres aussi, parce que je les ai passées, ces traversées-là, puis je continue de m'améliorer tout le temps aussi. Mais les gens n'en reviennent pas des fois en coaching de « je vais sentir exactement ce qu'ils ont vécu ». Mon intuition va être là, puis ça me dit « dis telle affaire », puis ça va l'aider. Il y a des gens qui, des fois, qui me disent « mais t'as peu, là ». Où tu as pris ça? Ben, je sais pas, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai senti. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. On est tous comme ça. On a tous ça en dedans. Mais quand je dis comment dépasser les peurs, c'est les peurs de briller, de rayonner. Quand on est pris dans la contraction des peurs, c'est comme si on était dans une petite boîte, puis tout l'accès à ces choses naturelles-là qu'on a, c'est comme, ils sont juste de l'autre côté du mur de la boîte, mais on ne les voit pas. Donc, on est capable d'en arriver, quand on continue de cheminer, à défaire ces structures-là. Et cette intuition-là, elle est bonne pour nous autres aussi. On n'est pas parfait, on est humain. Puis on ne cherche pas à être parfait. Puis quand on arrête de chercher d'être parfait, on est libre. Ça, c'est beaucoup à prendre en considération. Et je me suis pratiquée au fil du temps à dire, OK, je ressens ça. Je fais confiance à ça. Et aujourd'hui, quand je ressens mes intuitions, puis que j'ai des images mentales qui me viennent ou des images intuitives, je les écoute. Mais à l'époque, je n'arrivais pas à dépasser ma peur d'être moi. Je ne croyais pas que ce que je portais était suffisant. Et c'est là que je faisais gaffe après gaffe, à bien des niveaux, parce que je n'avais pas assez de puissance intérieure, pas assez de pouvoir personnel. Donc, si on n'est pas assez dans notre pouvoir personnel, on le donne aux autres à notre insu, puis les pertes et déceptions se multiplient. Et ce qui se passait, vous l'avez peut-être déjà vécu aussi, je travaillais très dur pour un retour qui était discutable, là. Je pouvais faire 70-80 heures par semaine pendant des années de temps. J'étais des années de temps à faire 60 000 km par année puis à travailler comme ça se peut pas. Et puis, il n'en restait pas plus des fois. Et à quelque part, quand on revoit nos priorités, qu'on apprend à se réaligner, ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout. Alors, c'est des programmes, comme on dirait, c'est comme si il y a des vagues comme ça. C'est la vie aussi, mais d'avoir des gros creux de vagues, c'est une autre histoire.
Alors, quand on est dans des programmations limitatives, ça, c'en est un bel exemple de ce que je vous mentionnais tantôt, là. Quand on est dans des programmations limitatives, eh bien, ça fait quoi? La capacité à recevoir est brimée. Et une des grandes clés de l'abondance, les amis, c'est optimiser la capacité à recevoir. Si je vous demande, est-ce que c'est plus facile pour vous autres de donner ou de recevoir? La majorité, vous allez répondre, c'est plus facile de donner. Pourquoi qu'on perd au niveau de l'abondance à ce moment-là? Puis des fois, on perd notre vitalité, notre énergie, l'argent. Parce que l'argent est une énergie. Il y en a qui se sentent coupables d'avoir de l'argent, de parler d'argent. Il faut se réconcilier avec cette énergie-là. Et je vous pose une autre question. Si vous aviez plus d'argent, ça vous ferait sentir comment? Et je veux juste dire aussi une chose, là. L'argent ne veut pas dire, avec tout le respect pour ceux qui auraient ça, là, veut pas dire d'avoir la grosse maison d'1 million puis d'avoir 3-4 voitures de luxe à la porte, là. Abondance de qualité de vie, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Être capable d'en avoir pour faire la réalisation de nos projets et d'enlever le sentiment d'insécurité puis la peur du manque. Ça libère énormément. Et là, vous pouvez créer un flow différent qui va amener une évolution heureuse au niveau de votre abondance et qui va apporter aussi, quand je vous parlais de capacité à recevoir, je vous donne un exemple personnel qui, je pense, va vous aider. Pendant toute ma vie, j'ai cru qu'il fallait que les choses viennent uniquement de moi. C'était une croyance très inconsciente. Je vais prouver que je suis une femme forte. Je prenais tout le temps les devants partout. Femme forte, femme forte. Un jour, je me suis effondrée, je suis tombée en burn-out, j'ai failli en mourir. OK, ça allait bien, hein? Femme forte. Après ça, j'ai continué. Je me suis quasiment épuisée à un moment donné dans le travail aussi. Et puis, j'avais de la difficulté, même sur le plan affectif, à accueillir, dans le sens que, comment je dirais, je me sentais coupable si j'avais attiré quelqu'un à l'époque, si on recule de quelques années, plusieurs années, je me sentais coupable d'avoir attiré un homme qui aurait pu être autonome, puis qui aurait pu m'accueillir dans son univers, qui était déjà prospère, rayonnant, merveilleux. J'aurais eu le sentiment à l'époque de ne pas être à la hauteur. Non, je n'irais pas m'abaisser, là, je ne suis pas à la même hauteur, là. Je ne pouvais pas. Donc, je faisais quoi? J'étais toujours celle qui voulait prendre les devants par rapport à le conjoint avec qui je pouvais être. Je n'ai pas eu beaucoup, là, mais les quelques personnes avec qui j'étais, je cherchais toujours à être celle qui voulait amener le plus de retour à la maison. Que ce soit au niveau financier, à tous les niveaux. Je donnais, je m'investissais à me perdre. Et merci parce qu'à travers ces personnes-là, j'ai appris à émerger. Et un jour, je me suis dit stop. Là, j'ai dit, je reste tout seul un bout, là, puis je vais faire un examen de conscience. Et je me suis dit, en quoi je serais moindre d'accepter de recevoir dans ma vie et d'avoir la vie plus facile. Et moi, j'ai toujours eu le rêve de vivre à la campagne. J'ai toujours été une femme de terre. J'ai grandi sur une ferme, puis j'avais un désir au fond de mon être de retourner à la campagne, sur une ferme et tout ça. Alors, je me suis dit, et si j'osais demander intérieurement à mon être profond d'aligner les vibrations pour rencontrer cet homme-là, où est-ce que c'est moi qui vais être accueillie cette fois-ci? Parce que j'avais des propriétés, puis c'est moi qui... C'est le copain, une couple de fois, qui est venu vivre chez nous. Là, j'ai dit, c'est terminé ça. Puis, rien de correct, pas correct à l'époque, ça faisait partie de ma programmation d'être tout le temps celle qui donnait le plus possible. Parce qu'elle avait peur d'être jugée si elle n'était pas à la hauteur. Programmation complètement inappropriée. Et puis, quand c'était bien aligné en dedans, j'ai senti que j'étais prête à faire cette rencontre-là et je sentais que cette énergie-là se mettait en place. Et dans la formation, on va parler beaucoup de l'aspect vibratoire, physique quantique, comme on dit, tout est énergie, comment on place les choses en dedans. Et puis, j'avais même eu l'intuition, quand on dit d'écouter notre intuition, de quelle date que je rencontrerais cette personne-là. Je vais dire, OK, ça s'en vient ésotérique, je m'en fous, on n'est pas là pour juger les mots. Je l'ai vécu. OK? C'était tellement placé depuis longtemps en dedans. On m'a donné, ça me dit,
officieusement, parce que je me gardais une part au doute. Je l'ai vu, la date, c'était là. Et puis, cette journée-là, j'ai rencontré la date que j'avais vue, cet homme avec qui je suis, avec qui je vis maintenant, sur la ferme, qui m'a accueilli dans son univers et qui m'appuie dans tout ce que je réalise. Et ensemble, on co-crée. On a chacun notre entreprise qui vont chacune très bien et on ne se sent pas imposteur l'un de l'autre. Vous comprenez la mécanique? Je me suis libérée à l'époque de la peur du manque, de la peur de ne pas être à la hauteur, de la peur de recevoir. Et aujourd'hui, je vis pleinement. Et en plus, je rêvais depuis 15 à 20 ans de vivre dans un tel rang de campagne. J'étais même déjà venue voir dans ce rang de campagne-là à une couple de reprises s'il n'y aurait pas quelque chose comme propriété à vendre. Devinez où que je vis maintenant? La ferme est à cet endroit-là. Alors, comme on dit, et ce que j'expliquerai dans la formation, notre rôle, c'est de préciser ce que l'on veut, de se mettre dans l'état intérieur. Et je vais le dire la phrase comme ça, les moyens, c'est le travail de la source, comme on pourrait dire, selon vos croyances. Donc, je me suis placée en unité avec la vie quand je me suis libérée. Et c'est ça que je vais partager pendant 4 semaines. Comment on se place en unité avec la vie en soi pour optimiser l'abondance à tous les niveaux, joie, amour, santé, prospérité, même en temps de crise, parce qu'on en a besoin plus que jamais. Et comment dépasser les peurs? Comment dépasser la peur d'être soi, ne serait-ce? Est-ce que ça fait du sens pour vous autres jusqu'à date? Qu'est-ce qui émerge? En quoi ça vous parle, ce que je vous partage là? Ça se peut que ça crée même de l'émotion dans votre propre réalité, que ça fasse émerger des choses. Donc, quand on est pris dans ces programmations-là, bien, on brime en résumé notre capacité à recevoir. C'est comme si on reste figé dans des limitations et qu'on se contente d'une vie contractée, sans culpabilité. On est tous à différents niveaux dans notre vie. Et il y a des gens qui m'écoutaient peut-être pour la première fois, puis vous êtes dans une impasse en ce moment. Écoutez, c'est quelqu'un qui l'a déjà été dans des impasses, c'est moi. Gardons la lumière allumée au cœur de soi, puis c'est le temps de se rallier plus que jamais, puis de ne pas rester seul dans ces grandes traversées-là. Ne serait-ce que vous apparteniez à des groupes Facebook, vous avez des discussions avec des gens, peu importe, mais gardez vos objectifs en tête, même si, je prends mon exemple, ça a été long pour y arriver, avec des nouvelles ressources, croyez-moi qu'on trouve des raccourcis pas à peu près. Et quand j'ai fait cette traversée de prise de conscience-là, moi, j'ai une couple de personnes, des bons amis, que je peux me faire aider là-dedans. Je me faisais aider vraiment, vraiment. À un moment donné, je pense que j'ai fait 4-5 rencontres à toutes les semaines. Une par semaine, boum, boum, boum. Hey, je sens que je suis prête à décrocher tout ça, puis pouf! C'était vraiment une grande, grande libération intérieure à ce moment-là. Alors, pour prendre mon exemple, j'ai souvent tombé, mais je me suis relevée. Puis un jour, bien, j'ai réussi à la créer, cette croissance de bonheur durable-là. Et si j'ai réussi avec toutes les embûches que j'avais, eh bien, vous êtes capables, vous autres aussi, là. Alors, c'est pour ça que c'est important de construire un bon sentiment de liberté intérieure. Et tant qu'on n'a pas touché cet espace-là, qui fait qu'on se sent en sécurité en dedans, on est plus à risque de déception dans nos résultats de vie, autant sur le plan affectif, financier, professionnel, qualité de temps pour soi et tout ça. Et je dirais autant au niveau de la communication avec soi, avec les autres. Sans culpabilité, je le répète. Allez à la rencontre de ce qui peut être plus difficile en ce moment. Si on fuit, puis qu'on descendrait tous les saints du ciel, comme on dit, en blasphémant, ça peut défouler pendant 2 minutes. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Mais on revient centré. Et c'est là que la paix peut être. C'est là que la paix peut être. Comme j'ai déjà dit en conférence, vous m'avez déjà peut-être entendu, même dans des capsules comme ça. Imaginez, j'aurais une feuille en avant de moi avec des écritures. Je la prends, je vous la mets en avant, c'est facile de la lire. J'arrête pas de la bouger, vous ne pourrez pas la lire. C'est la même chose pour soi. On a besoin de prendre du recul, de faire le calme, de se ressourcer, de lire, de faire n'importe quoi qui nous nourrit en dedans. Et c'est là qu'on sent que la vie goûte bon. Sinon, si on écoute la télé puis qu'on se moule à qu'est-ce qu'on veut que l'on soit,
depuis si longtemps. La vie, elle est autre chose. C'est comme s'il y avait deux vies dans le monde. Il y a une voie parallèle, où est-ce que c'est plein de distractions, puis on peut s'y perdre, puis il y a la voie de la pleine conscience. Quand on est dans celle-là, on est bien. Puis on est puissant, et plus qu'on se tient tout le monde ensemble dans cette voie-là, plus que on élève, je vais prendre l'expression commune, là, notre taux vibratoire, pour ainsi dire, puis celui de la planète en même temps. Alors, la planète, as-tu assez besoin d'amour? Comme on a besoin d'amour, nous autres aussi, envers soi, puis entre nous également. Alors, oui, cette période-là dérange notre réalité actuellement, mais c'est aucunement une raison de cesser d'aller vers une évolution plus heureuse. Au contraire, c'est quasiment une quasi-nécessité de se donner ces ressources-là dès maintenant, puis de faire ces profondes introspections-là sur le sens qu'on donne à notre vie, à notre réalité personnelle et professionnelle. On a le droit de trouver ça difficile par moment, puis de pleurer. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais là, on vient de passer la pleine lune, il y en a plusieurs que ça l'influence, puis on sent comme s'il y a quelque chose qui pousse dans l'énergie, pour prendre l'expression, qui des fois va faire des journées. Même moi, ça m'arrive, là. Ça m'est arrivé une journée cette semaine, là. C'était comme je sentais que c'est comme s'il y avait de quoi qui poussait en dedans, puis qui voulait se dégager en prise de conscience encore, parce qu'on est invité à être plus dans la fluidité. Et des fois, ça arrive que c'est comme, pouf, il y a des choses qui veulent relâcher. Vous êtes plus fatigué? Dormez, pleurez s'il le faut. Mais il y a une différence entre pleurer pendant 3 semaines de temps puis se sentir victime versus être là, il y a quelque chose qui veut relâcher, je vais à la rencontre de ça. Dire qu'on a mal à la tête, c'est facile. Mais dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de dépasser mes peurs, j'ai besoin de créer ma vie différemment puis de changer mon état intérieur, oups, là c'est une autre affaire, il ne faut pas que ça paraisse. On s'en fout assez. C'est justement ça qui a créé le problème. On peut sortir de là dans ce temps-là, tu sais? Donc, c'est vraiment la peur de passer à l'action des fois qui va nous avoir gardés captifs. Qu'est-ce que les autres vont dire? Hey, on est invité, et c'est honorable, je vous dirais. C'est pas une question d'honneur, mais c'est honorable de décider pour soi, ce qui est bon d'une façon éclairée. Fait-tu du sens pour vous autres, ça? En tout cas, j'espère que ça vous aide à comprendre votre réalité, à y voir plus clair, puis on s'entend, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous rejoint, qui que l'on soit. Peu importe notre réalité personnelle, professionnelle, financière, amoureuse, on n'est pas ça d'abord. On est un être qui veut vibrer, qui veut rayonner. Donc, tout ça pour dire, on a le droit de trouver ça difficile, de pleurer à certains moments, à certains jours, d'avoir de la peine, de la frustration, des inconforts, mais on peut émerger. Donc, c'est des émotions qui sont normales, certes, mais d'aller à la rencontre, se faire aider aux besoins, comme je mentionnais, c'est super important. Alors, je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, ce que je vais vous dire est super important. On le sait, n'est-ce pas, que ça fait du bien de ressentir quand quelqu'un nous comprend, quand quelqu'un peut nous aider. Mais quand on a peur d'aller à la rencontre des émotions puis de parler, on refuse cette aide-là. En plus de contracter et de priver de plus d'abondance à tous les niveaux, on reste pris comme dans une cage intérieure. Donc, je le répète, n'est-ce pas que ça fait du bien de ressentir que quelqu'un nous comprend et peut nous aider? Est-ce que vous vous laissez aider facilement dans votre vie? Est-ce que c'est facile pour vous autres de demander de l'aide? Ou vous êtes du style, je vais m'arranger, là. Non, laisse faire, je vais m'arranger, là. Ça, c'est l'ego. Et l'ego, il n'aime pas ça, la réussite puis l'abondance. Ou encore, il va se servir l'ego. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent, puis leur ego va servir à écraser les autres. On n'est pas mieux. La vie, c'est l'harmonie, c'est la sérénité. Donc, on est dans une situation qui nous invite, certes, à se réinventer, à exploiter nos talents uniques, à avoir un rythme plus serein, à se positionner, en résumé, au cœur de qui nous sommes et non par rapport à ce que nous faisons. Donc, avant d'être en couple, une personne au travail, un parent, on est un homme ou une femme qui se réalise à partir de son essence propre et qui rêve de bien-être à tous les niveaux. Alors, malheureusement, on n'a pas appris ça comme on se disait, mais l'important, c'est de réaliser que si on reste dans les limitations, c'est le plus beau des cocktails pour bloquer l'abondance et garder les peurs actives. C'est quoi qu'on va avoir? Donc, je vous amène quelques petites questions en guise de réflexion. Qu'est-ce que vous rêvez
de déployer réellement à l'intérieur de vous. Prenez quelques instants, là. Vous rentrez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous rêvez vraiment de déployer par rapport à ce qui vibre en vous? Je vous invite même à le mettre dans les commentaires. Toujours mettre votre petit pouce, votre petit cœur si vous ne l'aviez pas fait encore, qui me font savoir que vous êtes là. Comment vous la vivez, cette période de transition personnelle et ou professionnelle actuellement? Comment ça se passe pour vous autres? Est-ce que vous sentez que c'est contracté ou c'est vraiment très fluide? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est insécure? Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que ça vous arrive de ce temps-là d'avoir le désir de mieux vous comprendre? De dire comment je peux faire pour avoir plus de sérénité puis de relâcher ce qui me fait mal? Ou vous aviez peut-être pas juste eu le temps ou la prise de conscience actuellement de réaliser que, hey, j'ai besoin moi aussi de me centrer, d'être bien. Et je vous pose une autre question. Est-ce que ça vous arrive des fois que la peur du manque peut être là, de vous sentir bloqué pour avoir plus d'abondance, de sérénité, de confiance, d'estime personnelle? Et je peux vous dire par expérience, au niveau de la confiance en soi, autant par sondage dans les conférences à un moment donné en salle que sur Internet, je demandais aux gens si vous aviez quelque chose que vous aimeriez transformer, améliorer, ce serait quoi? Oui, j'ai eu peur et abondance dernièrement qui ont sorti beaucoup, mais si je remonte à il y a quelques années, je l'ai refait l'année passée. J'ai fait des sondages en salle et sur Internet et je demandais aux gens ce que vous souhaiteriez améliorer. 80% des gens ont marqué confiance en soi. Confiance et estime personnelle. C'est assez un beau défi, ça, pour optimiser l'abondance puis dépasser les peurs, que d'optimiser la confiance en soi. Alors, quand on n'a pas assez confiance, on ne prend pas notre place, on a de la difficulté à aller de l'avant puis à se réaliser pleinement. C'est vraiment interrelié à ce niveau-là. C'est plus difficile de créer des projets à partir de nos talents uniques. Alors, c'est vraiment une trame de fond. Et je vous posais la question tantôt, puis j'ai oublié de revenir sur la suite. Je vous demandais, si vous aviez plus d'argent, comment ça vous ferait sentir? Il y en a qui vont dire avec plus d'énergie, plus de sécurité intérieure, plus de confiance, un meilleur sentiment de liberté. Si vous aviez plus d'argent, comment ça vous ferait sentir? Eh bien, la réponse qui vient, c'est important de se sentir d'abord comme ça pour en avoir plus. Allô, vous dites peut-être? Effectivement. Imaginez-vous que vous auriez une belle opportunité à offrir à quelqu'un. Mais là, vous voyez les personnes qui seraient autour de vous autres, ils seraient recroquevillés, pas confiance à eux autres, en eux autres. On verrait qu'il y a beaucoup de peur, ils ont l'air insécures, ils sont habitués de se contenter de pas beaucoup. Est-ce que vous offririez un poste, par exemple, évolutif à quelqu'un qui semble pas proactif dans son pouvoir personnel? Sans jugement, là. Probablement pas. Vous auriez à côté un groupe qui sont dans la joie de vivre, dynamique. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Wow, c'est quoi les projets qu'on peut créer ensemble? Hey, moi, j'aime ça, cette attitude de bonheur-là. On a tous des talents uniques, on met ça ensemble. À qui vous offririez l'opportunité? À ceux-là, hein? On peut être partie prenante de ce groupe-là. Mais si on est dans l'autre, puis on a tous été là à un moment donné, à différents degrés, on bloque l'abondance. On garde les peurs pressantes. Alors, je vous invite juste à faire un petit test peut-être à la maison. Prenez vos bras, envoyez-les en arrière comme ça. Ça se peut même que ça bouge vos émotions. Observez ce que ça fait quand vous ouvrez l'espace cœur. Que vous prenez votre place, que vous déployez vos ailes. Comment est-ce que ça fait du bien? C'est comme si vous vous ouvrez, là, tu sais, je la prends à ma place, je me déploie. Au lieu d'être comme, je sais pas trop si je devrais, là, puis... On se fait aider dans ce temps-là, les amis. On reste pas là. On vaut plus que ça. On vaut plus que ça. Je regarde des photos de moi à 18 ans. J'étais
plus ronde, là, puis j'avais les épaules toutes recourbées, puis des gens qui me voient en photo, ils ont dit, mais c'est pas toi, ça se peut pas que ce soit toi. Et oui, c'était moi. Donc, à un moment donné, on la défait, cette carapace-là, puis on est libre en dedans. Donc, ouvrir comme ça, c'est comme, j'ose montrer qui je suis, je n'ai rien prouvé à personne, je prends ma place. Il y a de la place pour tout le monde sur la Terre. Il y a de la place pour rayonner. Puis c'est ça notre but, de s'ouvrir à qui on est pleinement, de se déployer, de se réaliser. Alors, c'est ça. Si vous voulez avoir plus de prospérité, c'est important de se sentir à la base comme les qualités que ça l'apporterait. Plus de sécurité intérieure, plus de joie, plus de sérénité. C'est pour ça que je vous disais au début, on aligne notre intériorité et à partir de là, c'est comme pouf, ça va projeter vers l'extérieur. Ça va être la manifestation de qu'est-ce qui se place en dedans. Alors, vous êtes plusieurs à nous rejoindre. Merci, bienvenue. Mettez votre petit pouce, votre petit cœur, commentez allègrement. Je vais avoir grand plaisir à aller vous lire tantôt. Qu'est-ce que ça réveille en dedans de vous autres? Merci de partager, taguer des personnes que vous pensez que ça pourrait aider aussi. Alors, on dit c'est normal, oui, comme je vous mentionnais, de ressentir des inconforts ces temps-ci, à tous les niveaux. C'est pourquoi ceux et celles qui se font le cadeau de se recentrer, de se ressourcer, de faire de l'introspection, de prendre du recul, de se faire aider à déprogrammer au besoin aussi, comme moi j'ai pu faire à l'époque, de se faire aider à déprogrammer ce qui nuit au bien-être, à l'abondance, traverse mieux cette période-là. C'est des gens qui vont être plus... Tu sais, je prends l'exemple, quelqu'un qui serait retrouvé en perte d'emploi. Quand on dit se faire aider en ce sens, c'est très difficile pour ces gens-là. J'ai tellement de compassion, là, parce qu'il y a beaucoup d'injustice, je trouve, sociale, j'ose le dire. Et puis, ces gens-là avaient tout misé à travers cette entreprise-là pour se réaliser à partir de leur talent unique. Et là, oups, il y a un réajustement. Alors, c'est vraiment un pas de recul qu'on doit prendre pour dire, OK, je m'aide à relâcher ce qui fait mal, à rester centré. Et c'est pas toujours évident d'avoir à rebondir. Mais c'est peut-être, je pense à quelqu'un un jour... Là, je parle de gens qui seraient propriétaires d'un restaurant, par exemple, ou autre, mais je pense à quelqu'un que je connais qui était il est toujours un excellent professionnel au niveau de... Il fait beaucoup de tournages télé, puis de choses comme ça, mais il faisait ça comme travail d'appoint. Et un jour, l'entreprise où est-ce qu'il travaillait ferme, et c'est un monsieur qui avait peur un peu de dire, OK, je me lance là-dedans, je vais être capable d'arriver à en vivre financièrement suffisamment. Et quand l'entreprise a fermé, il a osé. Ça doit faire 15 ans de ça. Cet homme-là, ça a été difficile là, parce que là, il y a moins de tournage actuellement aussi. Mais si on regarde pendant ces 15 ans-là, il a plongé dans sa passion. Donc, j'ai vu sa conjointe dernièrement, puis elle me dit, il est encore en train de se réinventer et de faire une nouvelle façon de présenter ce qu'il a à offrir au niveau de ses talents uniques, puis ça l'amène toujours à être heureux. Donc, on a à peaufiner nos façons d'être et de faire. C'est ça l'évolution dans la vie et c'est ce qu'on est. On est à ce carrefour-là, si on veut, actuellement, de donner un sens plus lumineux encore à nos réalités personnelles, professionnelles. Et c'est important d'éviter de rester seul. C'est important de faire en sorte qu'on fasse partie, que ce soit de groupes de soutien sur Internet, si vous sentez le besoin, de consulter, de se sentir inspiré, outillé, soutenu pour aller de l'avant avec satisfaction, épanouissement. C'est vraiment ça qui est là. Puis on a passé, comme je vous disais tantôt, le temps de vouloir tout contrôler par le mental, de rester ouvert, de rester pris dans des vieux modèles. On est à l'heure de créer des nouvelles ouvertures à soi et plus on se transforme, plus on s'allège, plus que l'abondance en tout point devient un état naturel. Que ce soit sur le plan affectif, sur le plan financier, sur le plan de la joie de vivre, de la sérénité, de la sécurité intérieure. Alors, la réussite, l'abondance, la sérénité, mais l'abondance, on prend l'argent notamment, c'est une énergie en soi. Et je vous le disais tantôt, avoir beaucoup d'argent, mais pas de qualité de vie puis de santé, c'est pas mieux, c'est pas une abondance qui est totale. On dit une abondance qui est complète, c'est vraiment une abondance intellectuelle. J'ai le sentiment que j'apprends, je me réalise, je crée des choses. Une abondance spirituelle, que je suis connectée à moi, j'ai un sentiment d'exister dans mon intériorité, dans ma lumière intérieure.
On va avoir l'abondance matérielle, que c'est important d'avoir ce qu'on a de besoin, un toit sur la tête, de l'argent suffisamment. C'est une énergie, les amis, c'est une énergie. Alors, quand on se défait de la peur du manque, eh bien, on donne, comme, j'aime pas la phrase, mais vous allez la comprendre, la permission à l'univers de venir remplir les vides. Mais c'est important de sortir les vieilles affaires pour faire de la place au renouveau. Donc, l'abondance, c'est une énergie en soi. Mais si on a eu des croyances qui font qu'on la bloque, c'est un peu comme s'il y avait un tuyau avec de l'eau qui circule, mais on met le pied sur le tuyau. Il se passe quoi? Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Mais nos croyances, nos peurs, c'est le pied qui est sur le tuyau de l'abondance. De l'abondance d'amour, de l'abondance relationnelle, les croyances qui empêchent des fois de rencontrer quelqu'un, les croyances qui empêchent les bonnes opportunités pour la réalisation professionnelle. C'est tout ça, ces mécaniques derrière. Donc, quand on dit c'est une énergie en soi, l'abondance, c'est l'état d'être. Où est-ce qu'on enlève les blocages intérieurs par des nouvelles prises de conscience, par une nouvelle façon d'accueillir la vie, de choisir, de s'autoriser à avoir ce qu'on veut. On n'enlève rien à personne. Il y en a qui ont peur que c'est inconscient, que d'avoir plus, c'est comme si les autres en auraient moins. Je pense à une anecdote. Un jour, c'est une femme que toute sa famille était très pauvre. Et puis, elle avait plus d'argent pour être capable de s'offrir un voyage dans le sud de temps en temps. Et puis, souvent, elle y allait une fois par année, elle était malade, mais malade. Elle y allait pareil, mais elle se retrouvait quasiment tout le temps avec la tourista ou une perte financière de quelque chose. Jusqu'à temps qu'elle comprenne que, inconsciemment, c'est un peu comme si elle affaiblissait son système, puis qu'il y avait une espèce d'auto-punition. Moi, j'ai plus que les autres, il faut que je me fasse souffrir un peu. Vous comprenez, là? Je résume sommairement. C'est ça, des programmations inconscientes. Quand elle l'a compris, c'était fini. Elle en profitait de ses voyages. Donc, vous comprenez? Vive la capacité de lâcher prise à ces affaires-là. Et c'est ça qu'on vit actuellement. Une grande invitation à lâcher prise sur des vieux modèles, sur notre ego, sur des façons de faire qu'on avait cristallisées. On est invité à la pleine conscience de ce qui se vit en dedans de soi actuellement, mais dans une optique de liberté intérieure, de remise en question. Et c'est pour ça que le fait d'avoir des bons moyens, puis tout ça, puis de choisir au quotidien, d'être déloyal à ce qui est plus sain pour soi, eh bien, ça nous permet d'orienter nos pensées, nos émotions, nos actions, nos projets vers qu'est-ce qui est vibrant pour soi. Et c'est ça, quand on accepte d'aller à la rencontre de ces grands mouvements-là dans le soi, on s'aligne avec qu'est-ce qui est vraiment, plus que jamais. Et puis, la vie n'est pas que travail, je le répète. Sans cet équilibre-là, on ne peut pas parler d'abondance. On a besoin, pour le plein d'abondance, d'être en harmonie, d'être connecté, d'être dans l'allègement intérieur. L'abondance demande d'avoir plus d'énergie, de joie, de sérénité à la base. C'est elle qui propulse comme des feux d'artifice qui devient magnétique. Imaginez-vous dans votre aura, actuellement, dans votre énergie. Sans culpabilité, là, qu'est-ce que vous magnétisez? Parce que ce qu'on porte en dedans de soi, c'est comme un aimant. Est-ce que je suis dans une énergie d'affaiblissement parce que je ne crois plus que je peux réussir, que je ne crois plus en mes talents, que je ne crois plus en ci, en ça? Sans jugement. On passe tous des cycles comme ça. Si c'est là qu'il y a du défaitisme, on sait bien, moi, j'ai de la dépendance affective, je vais être poignée avec ça toute ma vie. C'est une très grande croyance. Ça ne veut pas dire que tout peut être parfait. Je donne un exemple. Mais si c'est ça qui est là, qu'est-ce qui est dans le magnétisme autour? Sont où les situations de souffrance? Emmenez-les. Je caricature, mais pas tant. Alors, si je suis connectée à la plus belle version de moi, puis que je la place en dedans, j'aligne mon GPS avec le meilleur de la vie, qu'est-ce que je magnétise? Ça change tout. Alors, on est invité à aller au-delà des limitations, des peurs. C'est la voie ultime de la liberté intérieure et du bien-être profond. Et c'est dans l'instant présent que ça se crée. C'est là qu'elle est notre principale source d'ancrage. C'est vraiment là. Alors, on peut en faire actuellement un moment porteur d'avancement heureux, de se préparer pour la grande sortie aussi, éventuellement, parce que le statu quo limitatif, ça nous enlise. Et puis, des fois, on a juste besoin d'être au neutre aussi. Prendre ces temps-là, vous avez besoin d'une journée de rien faire, d'être au neutre.
évident de se sentir coupable quand on fait ça. Il y en a bien qui se sentent coupables de prendre du temps pour eux. Imaginez-vous, ça laisse pas place à l'abondance, ça, quand on prend pas de temps pour soi. C'est qu'on est en train de manquer d'admiration pour soi-même, et ça, c'est pas porteur d'évolution heureuse, sans jugement. Alors, on peut aucunement prédire notre futur, mais en se créant un présent lumineux qui s'allège des vieilles structures qui n'ont plus à être là, on trace la voie vers qu'est-ce qu'on veut vraiment rayonner, qu'est-ce qu'on veut être et avoir. Et en agissant différemment, eh bien, c'est une avenue qui fait tant de bien. Et c'est l'invitation que j'ai vraiment le goût qui ressorte aujourd'hui, d'oser vous choisir avec bienveillance, d'ajouter des ressources aux besoins pour que la capacité de dépasser les peurs qu'on porte tous à différents degrés puisse être de plus en plus en action et de manifester une abondance globale, amour, santé, joie de vivre, réussite financière à tous les niveaux qui soit en harmonie avec vos plus grands désirs. Donc, si nos vieilles méthodes avaient été toutes prometteuses, on aurait déjà tout ce qu'on voudrait. Hein? Donc, ça fait partie de l'évolution humaine. On n'a pas la prétention d'avoir la clé à 110% de tout, mais il en existe beaucoup de clés pour être capable d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, puis c'est important de les saisir. C'est comme si quelqu'un nous lançait une bouée dans l'eau, puis on préfère avaler des bouillons que d'oser la saisir au cas qu'on nous lancera un piège. Écoutez, mon exemple est peut-être bizarre, mais quand on a l'occasion dans la vie d'être aidé, ben, il y en a plusieurs, comme moi qui faisais la femme forte à l'époque, et j'avais de la misère à recevoir l'autorisation de l'aide, je me serais sentie moindre, je me suis perdue aussi. Alors, être capable d'optimiser notre abondance, c'est d'être à l'affût de c'est quoi les belles opportunités qui sont là dans ma vie, que si j'ose les accueillir, les saisir, que tout va s'alléger, que je vais sauver du temps, des années de misère, et puis ça change tout. Alors, on est invité à aller vraiment dans un axe à se désidentifier des insécurités qui sont comme des personnages qui ont voulu nous protéger à l'intérieur de soi, mais qui sont des personnages qui ont utilisé des moyens discutables, parce que les peurs, c'est des personnages, si on veut qu'ils vivent en dedans de soi. On est invité à aller vers des nouveaux horizons de paix intérieure, des résultats différents qui émergent dans notre vie affective, enfin, dans notre vie financière, enfin, dans notre vie émotionnelle, quand on se choisit, en ajoutant ce qu'on a de besoin pour aller de l'avant. Donc, en apprenant à s'alléger en tout point, on crée des élans de bonheur, de réussite insoupçonnés. Insoupçonnés. Parce que quand vous placez ça en dedans, moi, je regarde ma vie aujourd'hui, c'est encore plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Puis je dis bien humblement, j'ai travaillé fort en tralala pour y arriver. Mais on n'a pas besoin de travailler aussi fort. Quand on a les bons alignements intérieurs, on peut gagner du temps. Donc, le processus merveilleux de la vie passe par des renaissances heureuses où l'on choisit de se mettre en action en ce sens, malgré les tempêtes apparentes. Et en lâchant prise sur l'ancien, en osant vibrer à plus d'énergie, de joie, de paix, avec de nouvelles ressources, vous tracez la voie pour dépasser les peurs et manifester l'abondance. Et en ressentant la résonance de ces propos-là en dedans de vous autres, en y voyant le bien que ça peut apporter, en comprenant que quand on se donne les moyens d'aller de l'avant, ça peut tout changer. Ça peut tellement faire des wars dans notre vie. Qu'est-ce que ça fait émerger pour vous autres? Qu'est-ce qui est là pour vous autres? Je vais prendre une période de questions. Je vais voir à rentrer sur ma propre page à travers mon ordinateur en même temps et de voir si je peux voir vos questions parce que j'ai fait la conférence avec mon téléphone. Donc, c'est un petit peu moins évident de voir s'il y a des questions. Je tente juste un petit instant. Alors, qu'est-ce que ça a fait émerger, ce que vous avez entendu dans cette dernière heure-là? Juste un petit ajustement technique. OK, 37 commentaires au moment où je vous regarde. Merci, il y a déjà plusieurs personnes qui ont partagé, j'apprécie. Merci infiniment de mettre votre petit pouce, votre petit cœur. Merci infiniment pour vos commentaires. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui sont là? Je vous invite à les poser en direct. Si je peux y répondre, ça va vraiment me faire plaisir. Alors, qu'est-ce qui peut être là? Et s'il n'y a pas de questions, bien,
Vous pourrez toujours les poser plus tard, m'écrire en privé. Moi, je vous invite à aller, si ça vous a parlé, je vous invite à aller sur le lien suivant que j'ai mis au-dessus de la vidéo aussi, qui est go.linbolduc.com/abondance. Allez voir la petite vidéo que j'ai mis là-dessus. Allez explorer cette page-là. C'est le lien pour les informations de la formation qui commence le 13 mars prochain pour 4 rencontres sur Zoom. À chaque mois, je fais un thème comme ça. Et là, le thème des peurs de l'abondance, c'était quelque chose qui avait été beaucoup demandé. Alors, allez voir cette page-là. Allez ressentir ce que ça fait résonner en vous. Et vous avez beaucoup de réponses pour voir, sentir, comprendre comment on peut dépasser les peurs, manifester l'abondance à la lumière de ce que je vous ai dit. Et je vais prendre ces 4 rencontres-là qui vont durer à peu près en général, c'est 2h30 à peu près par rencontre. Des fois, un petit peu plus quand il y a des questions. On va aller en profondeur, croyez-moi. Je vais vous amener les meilleurs contenus que j'ai pu utiliser personnellement, que j'ai partagés en conférences, en formation à travers l'Europe, à travers des grands sommets internationaux où est-ce que j'ai pu partager. On va aller encore plus loin que ça. Je vais vous faire vivre des exercices en direct pour déprogrammer des choses sur le champ. On va aller voir c'est quoi les grands mécanismes d'abondance, comment on place ça en dedans de soi. C'est pas une question de chiffres à la bourse puis de finances, là. Pas dans l'axe que moi je vais l'aborder. Ça va être dans l'axe des fréquences vibratoires. Comment on place nos fréquences vibratoires. Pourquoi c'est important aussi de faire du ménage en dedans de soi puis autour de soi. Vous allez être surpris, pas à peu près, de ce qu'on va aller chercher à travers de ça. Écoutez, j'ai pas les mots pour vous dire ce que ça va amener comme partage. Je vais juste voir. Quelqu'un me dit, j'arrive pas, j'arrive pas à accéder à la page. Florence, si le lien ne se clique pas en haut, des fois Facebook fait des espèces de blocage des adresses de courriel. Je la répète ici à haute voix, c'est https, les 2 barres comme d'habitude, donc go.linbolduc.com/abondance. Sinon, d'ici là, allez sur mon site internet linbolduc.com. À la section blog, j'ai un article que j'ai mis qui résume la conférence que je viens de vous donner. Je me suis inspirée de cet article-là pour faire la conférence et le lien de la formation est dedans également. Donc, allez sur linbolduc.com, section blog. Vous allez voir l'article « Comment dépasser les peurs, manifester l'abondance » qui vous redonne le résumé de la conférence et qui vous donne le lien de cette formation-là qui, je vous le promets, va être sublime. Et à chaque fois que je fais une formation de 3 à 4 semaines, c'est unanime, je le dis bien humblement, vraiment. Les gens me disent à la fin, j'aurais jamais pensé aller chercher autant. Je viens d'en finir une, là, hier, avec la féminité. Les gens me disent, j'en ai fait des formations dans ma vie, là, et je vous partage les témoignages qui m'ont été faits hier, que je mettrai publiquement parce que les personnes ont accepté qu'ils soient publiés prochainement. Je vous partagerai ça. Je pensais jamais aller aussi loin en 4 semaines. Et là, on était sur le thème du féminin blessé à la liberté intérieure. Et en passant, si je vous en parle puis vous dites « Hey, je l'ai manqué », écrivez-moi, je vous enverrai le lien d'inscription, je vous enverrai les rediffusions. Mais tout ça pour dire que la formation « Comment dépasser les peurs, manifester l'abondance », je suis convaincue que les gens, vous allez dire à la fin, je pensais jamais sauver autant d'années, avoir autant de raccourcis pour me réaliser, aligner mes vibrations avec ce que je veux vraiment. Et moi, je vais tout mettre, mon expérience, mon temps, mon cœur, à vous amener le plus loin possible dans cette réalisation-là. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Je vais regarder vite fait ici. Je vais revenir à vos questions. Je vais aller vous répondre, prendre le temps de vous lire tout le monde. Merci infiniment. Je vous redemande une fois de plus un petit service de partager cette vidéo-là sur votre mur Facebook, de taguer des gens que ça peut aider, ne serait-ce que ce contenu-là. Amener des réflexions, je pense bien. Et si vous avez le goût d'aller plus loin, eh bien l'invitation est lancée, go.linbolduc.com/abondance pour faire un beau voyage ensemble pendant 4 semaines. C'est sur Zoom. Si vous pouvez être en direct, c'est parfait. Vous ne pouvez pas être en direct? Écoutez, je vous envoie le lien de rediffusion dans les 48 heures et puis ça vous permet d'avoir autant de contenu.
Et ce que j'ai commencé à faire également, on va le faire avec les femmes qui ont participé aux 4 rencontres. La semaine d'après, je fais une rencontre gratuitement questions-réponses avec les gens. Je ferai pareil avec vous autres pour les gens qui vont être inscrits. Et c'est vraiment... j'ai le goût, moi c'est vraiment là, je suis touchée quand je vous dis ça. J'ai le goût qu'on se tienne ensemble tout le monde. Oui, c'est mon travail, je ne peux pas tout donner, vous le comprenez. Il y a des années derrière ce que je vous partage là, des années de formation, des investissements majeurs financièrement. Je ne peux pas tout donner, il y a un coût à ça. Et c'est 197 $ ou euros pour les 4 semaines. Et je peux vous dire aussi par expérience, les gens me disent souvent, c'est donné pour tout ce que j'ai appris. Imaginez-vous ce que ça coûte une robe et ce que ça coûte le prix de ne pas avoir les outils en perte financière. Moi, ça m'a coûté très, 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 très cher. Alors, c'est donné pour qu'est-ce que ça peut apporter. Et vous faites partie d'un groupe. Il va y avoir un groupe Facebook de créer pour vous autres spécifiquement. Vous faites partie d'un groupe de soutien. Et même après la fin de la formation, je suis toujours présente dans le groupe pour ajouter des ressources. Les gens partagent entre eux autres. Les questions qui sont là, les inspirations, c'est d'une richesse indescriptible. Alors voilà, c'est vraiment de mon cœur au vôtre que j'avais le goût de vous amener ces inspirations-là pour vous aider à dépasser les peurs, manifester plus d'abondance. C'est vraiment... Je suis profondément touchée de pouvoir vivre ça. Merci de me permettre de faire le plus beau métier du monde. Ça me touche tout le temps. Mes amis diraient, tout émotive. Écoutez, je ne suis pas triste. C'est tellement d'amour, c'est tellement de... C'est comme un feu d'artifice en dedans. Je me sens comme... Il y a tellement d'années derrière de persévérance, d'avoir cru qu'on peut se transformer. Puis, je ne sais pas si je suis en résonance, peut-être des fois ça m'arrive d'être en résonance avec certaines personnes parmi vous autres, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Si c'est plus difficile, vous avez des projets, tout va bien déjà, vous avez le goût d'ajouter du tremplin à ça, bien c'est une occasion qui est là, vraiment. Et quand je deviens avec une émotion comme ça, c'est tellement grand en dedans ce que je sais que ça peut apporter que j'ai juste le goût de le vivre avec le plus grand nombre pour qu'on se tienne tout le monde ensemble, puis que dans cette traversée difficile-là, on donne de la puissance à notre émergence, puis c'est ma façon de faire ma part. Alors, gros câlin tout le monde, je vous embrasse, merci d'être là, et à chacune de vous autres, et je vous demande vraiment de le sentir, je ne m'adresse pas nécessairement à un groupe en même temps que je vous parle, même si vous allez écouter la vidéo en différé, je vous demande vraiment de ressentir que c'est à vous autres personnellement que je m'adresse, au cœur de votre réalité. Alors, merci de commenter sur qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça fait émerger et bienvenue. Merci de taguer des gens que ça pourrait aider. Merci de partager la vidéo. Ensemble, on peut être des grandes sources d'inspiration. Merci d'en faire partie. Bye bye.